Bonjour, ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. Bonjour aussi à tous ceux qui nous suivent depuis en haut. Et c'est bien, ça me donne l'occasion de saluer aussi ceux qui se trouvent derrière la caméra. Donc ça me fait plaisir d'être avec vous. Je me présente peut-être en deux mots. Je suis pasteur à l'église L'Espérance, donc c'est une église sœur qui se trouve aussi à Genève. On a un échange de chair avec Jean-René, il prêche à l'Espérance, je prêche ici. Et c'est l'occasion un peu de vous découvrir, mettre des visages sur la communauté qui se réunit à Colonie. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je suis papa de 4 enfants. Alors voilà, entre être pasteur et être papa, ça occupe déjà une bonne partie du temps. Puis quand j'ai l'occasion, je vais faire un petit peu de basket. J'aime lire, j'aime regarder des films. Voilà, vous savez tout de moi comme ça. L'église de l'Espérance vous salue cordialement. On est vraiment heureux de pouvoir comme ça avoir des contacts un petit peu distants, mais c'est vraiment un plaisir ces échanges de chair et puis de savoir qu'il y a d'autres chrétiens qui se réunissent à Genève. Ce matin, je viens avec vous avec la question de l'église et des enfants, de comment transmettre la transmission de la foi. Que se passe-t-il lorsque nous ne transmettons pas la foi à nos enfants? Et quand je dis à nos enfants, c'est plus largement à la génération qui nous suit. C'est une question que beaucoup de gens se posent avec curiosité, avec enthousiasme et souvent, il faut le dire, avec un peu de regret. Nous sommes aujourd'hui dans un contexte qui est hostile à l'Évangile. Si on pense à l'école, quand moi j'étais jeune, la principale question qui se posait par rapport à la foi, c'était des questions d'ordre scientifique. Est-ce que la foi a raison ou est-ce que la science a raison? Aujourd'hui, les choses ont un peu évolué. La question de la foi et de la science est peut-être un peu moins présente. On peut dire merci au relativisme ambiant. Par contre, il y a une question qui est devenue omniprésente, non plus seulement avec les professeurs, mais aussi avec les camarades. C'est toutes les questions qui sont éthiques. Et puis, à cela s'ajoute une méconnaissance grandissante dans notre société par rapport au christianisme. Quand j'étais à l'école, la plupart de mes camarades ont fait le catéchisme. Je suis convaincu que maintenant, je n'ai pas regardé les statistiques, mais c'est une petite minorité qui fait le catéchisme. En fait, ce que je suis en train de dire là, c'est une version tout à fait personnelle de ce qu'on lit dans les statistiques. En 1970, il y avait 97,5% de la population qui avait coché chrétien, enfin catholique, protestant, quand ils s'inscrivaient auprès de l'état civil. Aujourd'hui, 2021, plus précisément, il n'y avait plus que 59%. Une chute drastique du nombre de chrétiens en Suisse. Alors, on ne va pas aller plus loin dans les statistiques parce que vous avez fait ce constat. Il y a de moins en moins de chrétiens dans notre société suisse. Dans ce contexte de foi difficile, la question qui se pose, c'est est-ce que nos enfants, la génération qui nous suit, va rester ferme dans la foi? Et pour nous, est-ce que nous allons réussir à transmettre la foi? Est-ce que l'Église, je ne parle pas de l'institution, je ne parle pas des responsables qui constituent la direction de l'Église, je parle de vous, je parle de nous, la communauté qui formons l'Église, est-ce que nous allons transmettre avec brio la foi à nos enfants? Alors ce matin, on va parler des enfants, vous l'avez compris, et quand on parle d'enfants, quand on parle de Bible, est-ce qu'il y a des noms qui vous viennent à l'esprit? Parce que, en fait, l'enfance, c'est une période absolument décisive pour la suite de notre vie. Est-ce que vous connaissez dans la Bible des personnes qui ont une enfance particulière? Il ne faut pas encore mettre le slide suivant, sinon il y a toutes les réponses qui s'affichent. Enfin, pas toutes, mais une partie. Samuel. Moïse. Joseph. Josué. David. Allez, encore un petit peu d'imagination. Ruth. Samson. Josias, tout à fait. Ouais, je ne sais pas s'il était enfant, Jonas, quand il était appelé par Dieu. Peut-être, mais on n'est pas tout à fait... on ne sait pas trop, on ne connaît pas trop son enfance. Jésus. Bon, il y en a pas mal, et on voit que
pour beaucoup de ces enfants, vous en avez cité plus que ce qui est affiché, je crois, eh bien, l'enfance a été particulièrement décisive. On ne va pas faire la liste en détail, on va s'intéresser à 2 personnages. Moïse, pour commencer, et ensuite Daniel. Moïse, il est né dans une époque troublée. La famille dans laquelle il est né était une famille de serviteurs, d'esclaves, tout comme ses oncles et tantes, tout comme ses cousins et cousines. Le contexte dans lequel il a grandi, c'était un contexte où il était serviteur, appelé à servir toute sa vie. Et d'ailleurs, leurs maîtres, les Égyptiens, le Pharaon, ils étaient pas très commodes. Ils avaient envie d'être durs avec les Israélites. Et d'ailleurs, Moïse aurait dû être mis à mort. Pharaon avait ordonné que Moïse soit mis à mort. Mais ses parents ne pouvant s'y résoudre, sa mère a caché Moïse dans un bateau de fortune sur le Nil. J'imagine la foi qu'elle a dû avoir pour faire ça, juste incroyable. Cacher son enfant pour pas qu'il soit mis à mort et l'abandonner sur le Nil. Sa sœur Myriam suivait de loin la scène et la fille du Pharaon vient précisément se baigner à cet endroit-là. Elle voit l'enfant, elle est touchée. C'est une chose de dire qu'on va mettre à mort les enfants, mais quand on en a un juste devant soi, en train peut-être de pleurer, elle est saisie de compassion. Elle se dit, mais cet enfant, ça va être mon fils. Alors quand elle entend ça, Myriam, qui était cachée juste plus loin, elle sort de sa cachette, puis elle dit, mais est-ce que vous voulez pas que j'aille chercher une nourrice pour s'occuper du bébé? Il n'y avait pas de lait en poudre à l'époque. Hein. Puis elle se dit, mais oui, c'est une bonne idée. Myriam, elle va chercher sa maman, et Moïse va être confié à sa maman pendant quelques années. Une occasion de transmettre les valeurs familiales. Et Moïse, eh bien, ensuite, il va être envoyé à la cour du Pharaon, où il va recevoir, on imagine, il va être éduqué comme un prince d'Égypte. Il va recevoir l'éducation des plus grands philosophes de son temps, des plus grands scientifiques, entre guillemets, des plus grands religieux de son temps. Mais ce qu'il a reçu pendant sa petite enfance va rester gravé dans son cœur. Et quand il va sortir de cette éducation, il va prendre la défense de son peuple. Sa maman, elle ne lui a pas donné de cours de systématique, ne lui a pas donné de cours de théologie. Elle a vécu sa foi avec courage. Et Moïse s'en est imprégné. Alors ce matin, je ne vais pas vous donner des recettes. Il n'y a pas de recettes pour faire de nos enfants des bons chrétiens. Il y a juste des ingrédients qui favorisent la transmission de la foi. On pourrait penser à Samuel, qui a une enfance qui ressemble un peu à celle de Moïse, sauf que Samuel va être confié, c'est peut-être encore pire, dans un système religieux absolument corrompu. Vous lisez les journaux de tout ce qui se passe de crade dans l'église, c'est ce qui se passait à cette époque-là avec Élie, et la maman de Samuel va la confier à Élie, et Samuel va rester droit dans ses bottes. Je trouve ces 2 exemples extrêmement encourageants. Nous pouvons transmettre la foi à nos enfants de manière à ce qu'ils puissent tenir ferme face aux courants adverses. J'ai lu un jour ces paroles d'un grand sage qui a dit « Éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre, même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. » Alors, ces 2 exemples très encourageants, mais finalement, c'est les parents qui s'en sont occupés. Ce n'est pas la communauté, ce n'est pas l'Église. Alors, prenons un autre cas, celui de Daniel. Daniel, vous allez dire, mais c'était un jeune homme quand il arrive à Babylone. Le livre de Daniel commence ainsi. La 3e année du roi de Joachim. Vous savez qui était Joachim? C'est pas grave, vous savez probablement pas. C'était un très mauvais roi, il a fait ce que Dieu n'aimait pas, et c'est pour ça que Dieu a envoyé les Babyloniens qui ont emporté Israël en déportation. Et quand les Babyloniens sont arrivés, ils se sont dit, on va faire une équipe. Et le sélectionneur, il a repéré Daniel. Il s'est dit, lui, il est doué, je le veux dans mon équipe, on va le prendre, on va lui donner la meilleure instruction qu'on peut, on va lui faire un lavage de cerveau, on va même changer son nom, et ensuite il sera à mon service. Mais Daniel, malgré ces 3 ans où il a reçu la meilleure éducation de son temps, il va rester fermement
attachés à Dieu. Alors, vous ne savez pas qui est Joachim, mais vous savez qui est son père, Josias, parce qu'il a été mentionné juste avant. Josias, on aurait parlé de lui, il était roi à 8 ans, et c'était un bon roi qui a fait des réformes. Et quand Daniel a grandi, il a grandi sous Josias, sous cette période de réformes culturelles, religieuses, politiques. Et je suis assez convaincu, c'est moi qui le dis, ce n'est pas la Bible, mais que ça a eu un impact décisif sur la manière dont Daniel a grandi. Et il est arrivé avec ses valeurs à Babylone en se disant, Dieu, il peut tout changer. On est dans un contexte difficile en Occident. Mais avec Dieu, il y a une possibilité de transmettre la foi à nos enfants pour qu'ils restent fermement attachés à Dieu. Alors je suis ni Josias, ni Moïse, tu n'es ni Samuel, ni Daniel. Mais est-ce que tu es prêt à faire confiance à Dieu et à participer à ce qu'il y ait des hommes et des femmes de Dieu qui se lèvent, à créer un contexte où nos enfants vont pouvoir être des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Un sage, peut-être toujours le même, a dit « Les petits-enfants sont la couronne des vieillards et les pères sont la gloire de leurs enfants. » Et je crois que quand on prend soin des enfants, et pas seulement des nôtres, ils vont nous admirer. Et quand on va s'occuper d'eux, ils vont grandir et ils vont nous regarder avec admiration. Ils vont vous regarder avec admiration. Et ça va être comme une couronne sur votre tête que des enfants marchent avec l'Éternel. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de voir une petite fille puis de dire « Mais c'est la fille de Myriam !» Qu'est-ce qui vous a permis de faire ce constat? Il y a deux choses qui vous ont mis la puce à l'oreille. Il y a tout d'abord la ressemblance physique. Il y a quelque temps, je regardais un album de mariage de mon cousin. J'ai une grande famille, les contacts sont un peu éloignés et je n'ai pas pu participer à son mariage. Ça fait 10 ans que je ne l'avais pas vu. Je regarde cet album et je me dis « Mais c'est incroyable ce qui ressemble à son père !» Il y a une ressemblance physique qui était frappante. Généralement, les enfants ressemblent à leurs parents. Deuxième élément qui vous a mis la puce à l'oreille pour dire que cette petite fille que vous avez vue jouer était la fille de Myriam, c'est le comportement. Un geste typique. Vous savez, il y a des gestes qu'on fait dans une famille. C'est assez rigolo. Une façon de parler, une façon de marcher. Une partie est innée et une partie va se transmettre de manière assez naturelle parce que les enfants vivent avec leurs parents. Et la prédisposition génétique, la ressemblance physique va les rendre encore plus capables de s'imprégner de toutes ces expressions que les parents vont leur transmettre. Revenons à Moïse. Sa maman, elle ne lui a pas donné de cours de théologie. Je suis sûr qu'elle lui a parlé de Dieu. Je suis sûr qu'elle a lu la Bible avec elle. Ouais. Des personnes qui me regardent dans la salle, moi je ne suis pas sûr. Hein. J'en sais rien. Mais j'imagine. Ce qui est indubitable, c'est que Moïse a vu la foi de sa mère en action tous les jours. Est-ce que nos enfants, est-ce que les enfants qui fréquentent l'Église, quand ils vous voient, ils voient votre foi en action? Vous savez, la transmission, ce n'est pas un désir particulièrement chrétien. Il y a des non-chrétiens qui sont passionnés par ces questions. Et je ne parle pas que des enseignants ou des autres métiers, où c'est le cœur du métier que de transmettre. Il y a parfois des hommes à la morale discutable qui ont envie de transmettre leurs connaissances et leur savoir simplement pour que quelqu'un acquiert les mêmes compétences. On peut penser à un chef d'entreprise qui prend sous son aile un petit jeune pour le former. C'est un peu comme si transmettre répondait à un besoin. Comme si on avait besoin qu'il y ait quelqu'un qui nous suive et qui nous ressemble. Et c'est logique.
Parce que on a été créé à l'image de Dieu. Et donc, on a envie de perpétuer ça. On a envie que la suite, qu'il y ait quelqu'un qui nous suive et qui nous ressemble. Nous-mêmes, quand nous engendrons des enfants à notre ressemblance, à notre image. Et puisqu'il s'agit d'un besoin de tous les hommes, revenons à la création. Dieu a placé l'homme dans le jardin à son image, à sa ressemblance, pour qu'il le représente sur terre. En se détournant de Dieu, il devait être à sa ressemblance, en se détournant, l'homme a été corrompu, et par extension, tout ce qu'il fait a été corrompu, y compris la question de la transmission. Dans le Nouveau Testament, il est dit que le Fils est l'image du Dieu invisible. Le Fils, c'est celui qui ressemble au Père. Ça, je l'ai dit 3, 4, 5 fois. Je pense que vous l'avez compris, vous l'avez remarqué. Jésus représente son Père. Et là où les êtres humains ont échoué, Jésus a réussi. Et il a représenté parfaitement Dieu sur cette terre. Il a été l'image parfaite du Dieu. Et c'est une chose intéressante de voir que Dieu transmet une mission à son Fils. Jean 5, verset 19. Là, normalement, je devrais voir quelques soulagements sur vos visages parce que je le cite, un verset biblique, j'en ai déjà cité 2. Jésus reprit donc la parole et leur dit « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Vous avez vu cette transmission? Ah là, les papas, les mamans, vous avez la mine réjouie. Ah, vous dites, mais si mes enfants faisaient exactement ce que je leur disais, ce serait magnifique. C'est ce que Jésus il a fait. Il a fait parfaitement ce que son Père lui a dit. Une transmission absolument parfaite. Et Jésus, il reçoit cette mission de la part de son Père et il transmet sa mission à qui? À vous, à moi, à ses disciples, aux hommes. La transmission est un élément essentiel. En faisant une recherche lapidaire, j'ai trouvé des dizaines et des dizaines de versets qui parlent de l'importance de transmettre ce que Dieu a fait dans nos vies, ce que Dieu nous a dit. En voici un particulièrement intéressant qu'on trouve en Deutéronome 6, versets 4 à 9 et versets 20 à 21. « Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Lorsque ton fils te demandera un jour, « Que signifient ces préceptes, ces lois et ces ordonnances que l'Éternel, notre Dieu, vous a prescrits ?» Tu diras à ton fils. Et là, il y a toute l'occasion d'expliquer ce que Dieu a dit et a fait. On va revenir dans quelques instants sur ces versets, parce que c'est absolument passionnant. Mais avant, regardons encore un des buts de la transmission. Par le Saint-Esprit, quand on devient chrétien, on est de nouveau comme des bébés dans la foi. Et nous allons grandir pour devenir adultes. Adultes dans la foi. Éphésiens 4, versets 11 et suivants. C'est lui, Jésus, qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des petits-enfants, ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Mais en disant la vérité dans l'amour,
nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. Lorsqu'on est adulte dans la foi, on est stable. Et on grandit non pas pour ressembler à notre Père terrestre, mais pour ressembler à Christ. Vous avez noté la différence ? De façon naturelle, nous allons transmettre des connaissances, des compétences, une manière d'être pour que celui qui nous suit soit semblable à nous. De façon spirituelle, nous sommes appelés à transmettre à celui qui nous suit, pas pour qu'il nous ressemble, mais pour qu'il ressemble à Christ. Quelle différence ! Quelle différence ! La transmission de la foi, ce n'est pas un endoctrinement pour que ceux qui nous suivent fassent comme nous on fait. La transmission de la foi permet la diversité, parce que ceux qui nous suivent ne sont pas appelés à nous ressembler, mais à ressembler au Très-Haut. Ils n'ont pas besoin de me ressembler, ils doivent ressembler à Jésus. Dans l'Église, le concept de père et mère naturel n'est pas diminué ou enlevé. Au contraire, honore ton père et ta mère. Il est transcendé. Paul, un des auteurs les plus prolifiques du Nouveau Testament, appelle Timothée son fils. Jean va écrire à ses petits-enfants. Est-ce que parce que Timothée et les lecteurs de Jean avaient un lien de sang avec Paul ou Jean ? Mais non, pas du tout. Il devait ressembler à Christ d'abord, et à Paul et à Jean, parce que ceux-ci ressemblaient à Christ. Et c'est pour cela que la transmission de la foi dépasse le cadre familial pour être aussi vécue dans l'Église. L'Église, à savoir les personnes qui la composent, vous, moi, nous pouvons jouer un rôle de père et de mère pour les générations qui nous suivent. Un rôle similaire à ceux des parents de Samuel et Moïse. Un rôle similaire à celui de Josias. Ça va, vous me suivez toujours ? Je fais un petit résumé. Comme ça permet, après on va passer à des choses un petit peu plus pratiques sur comment transmettre, pourquoi transmettre dans des trucs vraiment terre à terre. La ressemblance nous prédispose à recevoir de nos prédécesseurs et à transmettre à nos successeurs. La transmission a été corrompue et nous pousse à vouloir à ce que l'autre nous ressemble à nous. Mais la transmission est aussi réhabilitée par le Christ qui nous pousse à rendre l'autre semblable à Jésus. Alors comment transmettre la foi aux enfants ? Parce que finalement, ce que j'ai dit jusque-là, je pense qu'on adhère assez facilement. Dieu nous laisse une grande liberté dans la manière de transmettre la foi aux autres, mais il y a deux choses qui sont absolument fondamentales. La première, c'est que nous devons chercher à leur permettre de suivre Jésus le jour où Jésus se révélera à eux. Et on le fait en transmettant la Bible, le contenu de la Bible. On enseigne la Bible, toute la Bible, et on garde nos spécificités pour nous, pour des discussions entre adultes, entre grands. L'importance d'aimer Israël, l'importance de la prière d'écoute, l'importance du parler en langue, l'importance de faire des miracles, l'importance de lire la Bible dans les langues originales. Tout ça, c'est hyper important, je suis d'accord avec vous. Mais pourquoi on laisse tout ça de côté ? Parce que notre but, ce n'est pas que nos enfants se mettent à nous ressembler en lisant la Bible en hébreu, en grec ou en priant en langue. Notre but, c'est qu'ils connaissent les Écritures pour suivre Jésus. Et le reste, ça viendra plus tard. Et je suis sûr, des fois un petit peu avec regret, que ce sera différent de ce que j'aurais voulu. Mais c'est absolument fondamental. Parce que si on ne laisse pas nos convictions, certes importantes, mais secondaires, de côté, alors on risque de détourner les enfants de Jésus, de vouloir qu'ils nous ressemblent, plutôt qu'ils ressemblent à Christ. Premier problème. Et deuxième problème, je ne suis pas sûr que les parents seront d'accord à nous confier leurs enfants si nous leur transmettons nos spécificités. Deuxième élément, développer l'esprit critique afin qu'il ne se laisse pas entraîner dans toutes les combines que
la société et plein d'églises, plein de mouvements religieux vont transmettre. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras. Tu les écriras. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Ils devaient écrire. Vous imaginez, dans une société où ils sont en train de garder des moutons, Dieu leur ordonne d'écrire. Qu'est-ce que ça veut dire? Que pour pouvoir transmettre la foi, ils vont devoir apprendre à lire et à écrire, non seulement pour eux-mêmes, mais à leurs enfants. Pour transmettre la foi, ils vont devoir développer chez leurs enfants un champ de compétences qui dépasse largement la connaissance de Dieu. Alors c'est toujours risqué de développer l'esprit critique. Parce que si on développe l'esprit critique de nos enfants, ils auront le choix. Ils vont pouvoir avoir l'autodétermination de suivre Jésus ou de ne pas le suivre. On prend un risque. Mais si Jésus est la vérité, plus leur connaissance sera grande, plus leur sens critique sera grand, plus ils auront la possibilité de choisir la vérité. Deux choses donc essentielles dans la transmission de la foi: présenter Christ à travers toutes les Écritures et développer l'esprit critique de nos enfants. Alors pourquoi en tant qu'Église s'occuper des enfants? Ça fait du bruit, c'est fatigant, ça demande de l'énergie. Alors on oublie l'Église quelques instants et on pense à la famille. Pourquoi est-ce que les parents s'occupent de... Ah mais ça... Attendez, on ne se pose même pas cette question. Pourquoi est-ce que des parents s'occupent de leurs enfants? On ne se pose même pas la question, c'est logique. Que se passe-t-il lorsque les parents s'occupent de leurs enfants? Ils se sentent bien dans la famille. Qu'est-ce qui se passe lorsque les parents ne s'occupent pas de leurs enfants? Malheureusement, ça arrive. À la première occasion, ils se taillent, ils partent de leur famille. C'est la même chose dans l'Église. La transmission n'est pas uniquement une question théorique, mais aussi pratique. Débarrasser la table. Si vous voulez être rapide et efficace, ne demandez pas à vos enfants de le faire. C'est un sujet de dispute, vous allez devoir insister. Ça va prendre du temps, ils vont casser les verres, et vous allez devoir repasser derrière eux. Mais si vous prenez le temps de le faire, non seulement ils vont apprendre à débarrasser la table, on espère, mais en plus, ils vont réaliser qu'ils font partie de la famille. Pourquoi? On ne demande pas aux invités de débarrasser la table, sauf s'ils font un petit peu partie de la famille. C'est aux gens de la famille qu'on demande de débarrasser la table. Transposons cet exemple à l'Église. Est-ce que les enfants ont la possibilité de s'impliquer dans notre vie communautaire? Est-ce qu'on les considère comme des visiteurs qui sont accueillis et qui n'ont rien à faire? Ou est-ce qu'on considère qu'ils font partie de la communauté et qu'ils doivent s'impliquer? Leur laisser de la place aux enfants, aux jeunes, c'est prendre des risques. Prenons l'exemple de la louange. Je ne sais pas comment ça se passe ici, mais je sais que dans les églises en général, il y a un peu des conflits générationnels. Comme pour débarrasser la table, c'est un sujet de dispute. Lorsqu'on laisse les jeunes s'impliquer, ce n'est pas sans risque. Il va y avoir de la vaisselle cassée. Peut-être qu'ils vont jouer faux au début. Ils oublieront leur rendez-vous. Ils ne seront pas au point techniquement. Pire, ils auront un autre répertoire musical que peut-être vous n'apprécierez pas. Mais si vous vous souvenez que ce n'est pas à vous qu'ils doivent ressembler, si on se souvient que ce n'est pas à nous qu'ils doivent ressembler, ben ce n'est pas grave. Ils doivent ressembler à Christ s'ils ne reproduisent pas ce que je fais, mais qu'ils louent Dieu de tout leur cœur. Alléluia, on sera fiers d'eux. En s'impliquant dans la communauté, les enfants vont réaliser qu'ils font partie de cette communauté. Certains seront appelés ailleurs, mais beaucoup resteront. Dans beaucoup d'églises, les enfants n'ont rien à faire. Ils ne peuvent pas pratiquer leur foi et ils partent. Les activités ne correspondent plus. C'est bien pour les adultes, pas bien pour eux. Qu'est-ce que les enfants
peut faire aujourd'hui? Je vois il y a quelques enfants qui sont dans l'église. Comment? Quelle place est-ce qu'on peut leur accorder? Est-ce qu'ils pourraient, par exemple, peut-être qu'ils sont un peu petits, il faudra trouver les bons exemples pour l'âge des enfants, mais est-ce qu'ils pourraient participer à l'accueil avec leurs parents? Aider à la technique, servir le café au repas communautaire, prier à haute voix, chanter, faire de la musique. Moïse a eu besoin d'un modèle. Timothée a eu besoin d'un modèle. Nos enfants ont besoin de modèles. Et vous inquiétez pas, ils vont le faire avec plaisir. Il ne faut pas leur dire « va faire le café, va faire l'accueil, demain tu as la technique ». Dire « mais tu viens, on va servir le café ensemble ». Soyons des pères, pas des tyrans. Et vous inquiétez pas, quand ils pourront le faire tout seuls, et même à moi, ils vont dire « mais attends, je le fais tout seul ». Priorité numéro 1 dans l'Église, occupons-nous des enfants qui sont présents. En fait, quand on va offrir quelque chose de qualité pour les enfants, on va rejoindre aussi les parents. Et d'ailleurs, ça introduit très bien mon deuxième point. En nous occupant des enfants, nous avons la possibilité de rejoindre des gens qu'on ne rejoindrait pas du tout autrement. Des gens qui ne seraient pas intéressés par l'Église autrement que par des activités pour enfants. Et les enfants, ils ne sont pas comme les adultes. Quand ils parlent avec leurs copains, ils parlent de Dieu, ils n'en ont rien à faire. Ça ne les dérange pas de parler de Dieu. Et ils vont même inviter leurs copains à l'église. Et lorsque le contact s'établit avec les enfants, on peut l'établir aussi avec les parents. D'ailleurs, lorsqu'on regarde la manière dont la plupart, la très grande majorité, j'allais dire toutes, mais je n'ai pas tout à fait vérifié mes informations, mais des missions, comment elles se sont implantées à l'étranger, là où l'évangile était complètement absent, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont occupés des enfants. Pourquoi est-ce que ce qui s'est passé, ce qui a fonctionné partout dans le monde, ou presque, ne fonctionnerait pas aussi en Suisse? Il y a peu de chrétiens dans notre pays. Et nous devons nous renouveler dans la manière de rejoindre nos contemporains. Et je suis persuadé, convaincu que cela passera par le soin que nous apportons aux enfants. Pour conclure, j'aimerais lire avec vous un bref enseignement de Jésus, parce que quand on parle des enfants, de la Bible, de Jésus, je suis sûr que c'est celui-là auquel on pense en premier, c'est en Matthieu 18, versets 3 à 5. « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas, et si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. » Pourquoi est-ce que Jésus dit qu'il faut être humble comme un enfant? Alors, je peux faire beaucoup de théories sur le sujet, certainement très pertinentes, mais si vous voulez le savoir, si vous voulez le comprendre, allez vous occuper des enfants, ce sera beaucoup plus clair. Les relations sont à double sens. Quand on s'occupe des enfants, on donne et on reçoit beaucoup. Prenez soin des enfants, vous allez être enrichis. Seigneur, ta parole est toujours interpellante. Seigneur, il n'y a pas de recette pour transmettre notre foi. On aurait bien voulu pouvoir faire une prière et que nos enfants grandissent dans la foi. On aurait bien voulu avoir une pédagogie qui nous permette à coup sûr que nos enfants marchent dans la foi, parce que c'est ce que nous avons de plus précieux. Seigneur, nous avons besoin de sagesse, nous avons besoin de patience, nous avons besoin que tu nous transformes par ton esprit, pour que nous soyons des modèles pour les générations qui nous suivent, pour que nous soyons des pères et des mères pour nos enfants et pour les enfants que tu places dans notre entourage. Seigneur, je te prie pour nos églises, je te prie pour l'église de Colonie. Renouvelle cette église, donne-leur une passion pour les enfants, permets-leur de poser ton regard sur les enfants. Merci parce que nous savons que la foi ne dépend pas de nous, mais dépend de toi. Et Seigneur, nous savons que quand tu déposes quelque chose dans le cœur d'une personne, rien ne pourra enlever ce que tu y as déposé. Nous te confions nos enfants, nous te prions de
déposer la bonne semence dans leur cœur, afin qu'elle germe au temps voulu et qu'ils suivent le Christ. Amen.